S'il y a une différence entre ceux qui progressent et ceux qui épuisent leur journée, c'est la discipline. La discipline consiste à faire des choses même quand on n'a pas envie de le faire. Mais dans la discipline, c'est des habitudes que tu vas insérer, que tu vas réussir à travailler. Et c'est ça qui va faire la différence dans ta journée. Donc, il y a des habitudes que tu vas tenir sur à long terme. Et il y a aussi des habitudes que tu vas tenir aussi sur la durée, c'est-à-dire des habitudes court terme. Et c'est des habitudes généralement qui consistent à faire le dépassement de soi-même. Donc c'est ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse plus, c'est le dépassement de soi-même. Des habitudes que tu crains, mais tu peux le faire, ça demande un peu plus d'effort. Ok? Ça demande plus, encore une fois, d'effort. Donc disons qu'aborder un inconnu, c'est des habitudes que tu veux insérer pour repousser tes limites. Mais avant que tu abordes un inconnu, tu vas commencer à te juger. Est-ce que si tu parles à la personne, est-ce que la personne va te répondre ou pas? Ok, soit la personne va te cracher à la gueule. Ça, c'est un jugement interne. Mais j'ai pu quand même aussi à me juger avant. Mais j'ai pu me retranscrire et je me suis sorti. Ça m'a fait aussi permis de sortir de ma zone de confort. Surtout quand j'ai commencé, je ne peux pas directement aborder un inconnu directement. Mais c'est ce que j'ai essayé de noter que je vais partager avec toi. C'est que pour te dépasser ou bien pour repousser un peu tes limites, si tu as peur directement d'aborder un inconnu, tu vas commencer à faire d'abord c'est-à-dire le renseignement et le remerciement. Disons que tu insères une habitude, tu conseilles le renseignement et le remerciement. Disons que peut-être que tu as peur de parler. Donc, si tu connais un endroit, tu peux te renseigner expressément. Disons que pour moi, personnellement, ce que je veux te dire, c'est que tu viens dans un endroit où tu connais parfaitement bien, et que tu demandes à la personne, où se situe tel ou tel carrefour. Donc, si la personne te remercie, si la personne te répond, alors si tu situes s'il t'indique bien, ok, donc tu lui remercies et puis soit tu peux lui ajouter un petit compliment que non, c'est gentil de votre part. Donc là, ça te permet de sortir. La prochaine fois, tu vas aborder peut-être une interaction 1 minute 20 ou 2 minutes. Donc tu peux aussi parler. Et puis, ainsi de suite, tu peux facilement avoir une interaction. Tu peux parler aussi avec des gens, même avec des personnes inconnues, tu peux facilement. Parce que tu vas passer par des étapes. Et cela, ça va être plus facile d'adopter. Et encore, une habitude qui va te permettre de sortir de ta zone de confort, de repousser tes limites, c'est la douche froide. La douche froide, ça fait un petit peu peur, ça craint. Donc, pour moi, personnellement, je vais vous raconter, je faisais avant la douche froide, mais c'était pas régulier. Mais je voyais que c'était, et ça me progressait, ça me repoussait un peu les limites, mais je crains un peu. Donc, avant que tu vas même de sortir de là, il y a toujours ce jugement que tu vas dire, non, c'est pas fait pour toi. Donc, cette voix qui va te dire, c'est pas fait pour toi. Et c'est pas fait pour toi et tu risques de tomber malade. Et toute cette voie qui va te permettre de maintenir dans cette zone, dans ta zone de confort. Mais or, toutes ces habitudes, toute cette voie, toutes ces conversations, c'était des illusions, c'est même pas. Et ça fait déjà probablement 4 jours que je suis en train de pratiquer cette habitude pendant 30 jours. Donc, quelles sont parmi ces deux habitudes, soit aborder un inconnu, soit qui va te permettre de repousser tes limites, soit d'aborder les inconnus, soit tu vas faire la douche froide. De quelles habitudes que tu l'as testé? Donc, partage-moi dans les commentaires, je serai ravi de le lire. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était ici, on se dit bye.